Mungu Baba, tunakufurahia, tunakupenda sana siku ya leo. Ni wakati mzuri ya kula chakula ambacho Bwana hakitapita. Neno lako linasema kila kitu kitapita, lakini neno lako litadumu milele. Nini yafaa na muhimu kama hii hakuna. Muda kama huu ndio ambao umekuwa umewaidiwa na kungojewa na wanadamu. Baba, acha mtumishi wako ambaye anasimama hanene kama speaker, na wewe Mungu nena ndani yake. Kila atakayesikia neno hili hatoke akiwa tofauti na kupokea ujumbe na unabii na mafuta toka kwako siku ya leo. Acha iwe siku tofauti. Acha muda huu Bwana uwe wa baraka kwa kila aliye mahali hapa, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Je vais... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons grandement l'Éternel. Tunamubariki Bwana Mungu wetu sana. Il est vraiment bon. Sababu hakika yeye ni mwema. Alléluia. Amen. Nous avons la grâce Tumejaliwa neema de nous tenir devant vous ce matin. kusema mbele zenu asubuhi ya leo. Plusieurs personnes l'ont voulu, Wenda wengi wangeyatarajia mais ils n'ont pas pu. lakini hawakuweza. Mais tu es choisi. Lakini wewe umechaguliwa. Tu es choisi. Wewe umechaguliwa. Dis à celui qui est à tes côtés, Ambia jirani yako, tu es choisi ce matin. wewe ndio umechaguliwa asubuhi ya leo. Parce que ce n'est pas moi qui vais te parler, mais il y a un Dieu qui va te Sababu parler. sio mimi nenda kuzungumzia, lakini kuna Mungu anataka kuzungumzia. Lui, il te connaît plus que tout le monde. Yeye anakujua zaidi ya mtu yeyote. Écoute, il te connaît plus que toi-même. Sikia, anakujua tena vizuri zaidi ya kitu unachojua wewe mwenyewe. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Kwa nini nasema haya? Il y a plusieurs moments tu as pris des décisions, tu t'es trompé, n'est-ce pas? Kuna wakati nyingi ambao unachukua uamuzi na hiyo uamuzi na kudanganya. Ceci t'amène à savoir que tu ne te connais pas. Na hiyo nakupeleka kujua ya kwamba haujijui wewe. Parce que si tu te connaissais, tu allais prendre des décisions et ces décisions allaient entièrement, totalement passer à la réussite. Sababu ungelikuwa kijijua vizuri, ungechukua uamuzi ambao itakuwezesha. Mais à beaucoup de fois tu as échoué. Lakini mara ngapi wewe umeshindwa? Mais lui il n'a jamais échoué. Lakini yeye hajawahi kushindwa hata siku moja. Il a tout créé Ameumba yote et il sait comment il a créé. na anajua giza ameumba yote. Alléluia. Non, nous ne sommes pas là-bas. Hatuko huko. Nous allons entrer dans notre message du jour. Tunaingia katika ujumbe wetu wa siku. Nous ne voulons pas perdre le temps. Hatutaki kupoteza muda bure. Je sais que tu es bien préparé là où tu es. Najua kwamba hakika umejiandaa vizuri. Nous disons merci à la visite. Tunasema asante kwa kutembelewa. Visiteurs, que Dieu vous bénisse. Karibu tena wageni na Mungu awabariki. Je dis aussi merci à Dieu à travers ses serviteurs. Nasema tena asante kwa Mungu kupitia watumishi wake. Parce qu'ils m'ont donné la grâce de me tenir devant vous. Sababu amenijalia neema ya kusimama mbele zenu. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu awabariki. Alléluia. Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu sur un thème intitulé Pourquoi Satan nous poursuit-il? Alléluia. Tunaenda kuzungumza somo ambalo linasema kwa nini shetani ananisumbua? Pourquoi Satan nous poursuit-il? Kwa nini shetani anatufuatilia? Pourquoi dans ma vie Satan me poursuit? Kwa nini maishani mwangu shetani ananisumbua? Que tu le veuilles ou pas, Upende usipopenda, que tu montes, que tu descendes, upande na ushuki, le diable shetani yeye nommé Satan, ambao naitwa hakika shetani, lui il ne cessera jamais yeye hataacha kamwe, te poursuivre. hataacha kufuatilia. Alléluia. C'est pourquoi nous oublions ces points ici. Ndio sababu mara nyingi tunakuwa tunasahau hizi pointi. Que tu chantes comme un ange, Ingawaje unaweza kaimba kama malaika, que tu pries 7 fois par jour, ingawaje uombe mara 7 kwa siku, que tu jeûnes ou que tu ne jeûnes pas, ufanye mafungo au usifanye mafungo, le Satan va te poursuivre. elewa ya kwamba shetani atakusumbua. Ça c'est ce que tu dois savoir. Hiyo ndio shetani yajue Mais maisha yangu. pourquoi est-ce qu'il me poursuit? Alafu kwa nini yeye ananisumbua? Alléluia. Nous voulons partager 3 raisons. Tunaenda kugawanya 3 raisons sababu 3 qui font que le Satan puisse nous poursuivre dans notre vie. inayofanya ni kwamba shetani atusumbue maishani mwetu. Alléluia. Et ces 3 raisons Na hizo sababu 3 vont t'amener à découvrir, itakupeleka kugundua il y avait plusieurs choses dans ma vie. kuna mambo mengi maishani mwangu. Il y avait plusieurs choses qui ne marchaient pas. Kulikuwa mengi hayaendeke maishani mwangu. C'était ça la cause. Ilikuwa hiyo ndio sababu. Du poursuite de Satan dans ma vie. Hiyo ndio sababu shetani ifuatilia maishani Ton mwangu. ministère a eu des faillites. Uenda huduma wako unaenda katika maanguko. Tu as eu
des troubles durant toute ta vie, inasumbuliwa maishani yako yote, il y avait une raison. kulikuwa sababu fulani. Le Satan était instable. Shetani alikuwa anasumbuliwa na yeye pia. Il circule du jour au nuit. Yeye anatembea usiku na mchana. Il cherche comment seulement t'éliminer. Anatafutisha gizi ya kumalizisha Ça, wewe. c'est la mission du Satan. Hiyo ndio shabaha yake Shetani. Mais à la fin, nous allons avoir une bonne nouvelle. Na kwa mwisho tutapata habari njema. Parce que nous avons un homme Sababu tuna mtu qui mmoja l'a vaincu. yule ambaye amemshinda Shetani. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons vu dans la parole de Dieu que depuis le commencement, Una katika neno la Mungu ya kwamba toka ni mwanzo, depuis le ciel, toka juu mbinguni, il était un rebelle. yeye alikuwa muasi. Il n'a jamais été aux côtés de Dieu. Yeye hajawahi kuwa upande wa Mungu. Et s'il était rebelle, Na kama wewe umekuwa muasi, et que toi maintenant, na wewe hivi sasa tu es appelé enfant de Dieu, umeitwa mwana wa Mungu, tu appartiens dans l'ensemble des enfants de Dieu. umekuwa mmoja mshiriki wa kundi la wana wa Mungu, Tu es l'élément d'un ensemble D. umekuwa mmoja wa kundi D. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas te poursuivre? Kwa nini asikupige vita wewe? Lui qui a combattu même Dieu. Yeye ambaye amepiga hata vita mbinguni. Il s'est rebellé contre Dieu. Yeye amemuasi Mungu. Alléluia, Église. Amen. Depuis le ciel, Toka juu mbinguni, son nom c'est un rebelle. jina lake ni muasi. Il s'est rebellé. Yeye Il ameasi. s'est mis à côté. Yeye amejiweka kando. Quelles sont ces trois raisons? Shabaha zake tatu ni gani? Pourquoi le Satan me poursuit? Kwa nini shetani ananifuatilia mimi? Pourquoi il me cherche? Kwa nini ananitafutisha mimi? Écoute, un homme peut te suivre. Sikia mwanadamu anaweza kuwinda wewe. Il va se fatiguer. Na anaweza kachoke tu. Le diable, Lakini shetani Lui. yeye tu le chasses, unampinga encore il y revient. tena anarudia. Tu le chasses, Unampinga il y revient tena encore. anarudia. Écoute, nous l'avons chassé. Sikia tumempinga. Nos anciens l'ont chassé. Waliotangulia walimpinga. Abraham l'a conjuré, Hata Abrahamu amemwamaki. mais il vient toujours. Lakini anabaki Donc c'est un akirudi. type qui n'écoute pas. Ni mtu asiyesikia. Tu l'as chassé depuis que tu es entré au mariage. Wewe umempinga toka uliingia katika harusi. Mais jusqu'à nos jours, tu as cet enfant, il vient toujours. Lakini hadi ongea na mtoto saba anarudia siku hadi siku. Alléluia. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama tuko pamoja. Mais nous avons trois raisons. Tuna shabaha La première raison, ya kwanza à cause de ses biens. ajili ya mema. À cause de ses biens. Ajili ya mema. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Tunaingia katika neno la Mungu. Nous lisons rapidement Tunasoma haraka. dans Genèse chapitre 31, Ndani ya kitabu cha Mwanzo. les versets 3 à 7. Genèse chapitre 31, Mwanzo 31. du verset 3 à 7. Mshairi wa 3 hadi wa 7. Je vais lire au nom de Jésus. Tunasoma katika jina la Alors Yesu. l'Éternel dit à Jacob, Bwana akamwambia Yakobo, retourne au pays de tes pères rudi kwa nchi ya baba yako et dans le lieu de naissance, et je serai avec toi. na kwa jamaa lako, nami nitakuwa pamoja na wewe. Jacob fit appeler Rachel et Léa, Bwana Yakobo akamuita Raheli na Lea qui étaient au champ vers son troupeau. ambao walikuwa shambani. Il leur dit, Akawaambia, je vois naona au visage de votre père uso wa baba yenu qui n'est plus envers moi comme auparavant. ya kwamba Yesu tena upande wangu kama vile ilivyokuwa mbeleni, Mais le Dieu de mon père lakini Mungu wa baba yangu a été avec moi. amekuwa pamoja na mimi. Vous savez vous-même Na nyinyi mnajua que je l'ai servi, ya kwamba nimemtumikia, votre père, de tout mon pouvoir. nimemtumikia baba yenu kwa uwezo wangu wote, Et votre père s'est joué de moi na baba yenu amenidanganya et a changé 10 fois mon salaire. na akageuza mshahara wangu mara 10. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Lakini Bwana Mungu hakumruhusu kuniumiza. Alléluia. Ah, Ça c'est l'histoire de Jacob. hiyo ni habari ya Yakobo. Nous connaissons bien cette histoire. Tunajua vizuri hizi habari. Je ne vais pas répéter cette histoire. Na sitairudilia kabisa. Mais ma Bible me dit ceci. Biblia inaniambia Jacob a fui son frère. Yakobo anamkimbia ndugu yake. Son frère Esaü. Amemkimbia ndugu yake Esau. Et quand il a fui, Wakati la amemkimbia, Bible dit ceci. Biblia Il est inasema parti dans la maison de Laban. anaenda katika nyumba ya Labani. Arrivant dans la maison de Laban, Shafenda nyumbani mwa Labani. c'était encore un jeune homme. Ilikuwa yeye ni kijana. Il a travaillé. Akatumika.
akatumika, il a travaillé. akatumika. Le moment est arrivé. Muda unafika, Il a discuté avec Laban. akasemezana na Labani, Parce qu'il avait déjà aimé une de ses filles. sababu alikuwa amempenda msichana wake mmoja. La Bible nous dit ceci. Biblia inatueleza Il a passé 20 ans dans la maison de Laban, apitisha miaka 20 nyumbani mwa Labani, en train de travailler. yeye akitumika. Et parmi les 20 ans, Na kwa hiyo miaka 20 c'est là qu'il a gagné Rachel. hapa amepokea Rachel. La Bible nous dit ceci. Biblia inaniambia Un moment est arrivé. muda fulani unafika, Laban ne pouvait plus le voir bien comme il le voyait auparavant. na Labani hakumfurahia tena kama ilivyokuwa mbele, Laban ne l'a plus considéré. na yeye hakumpatia tena heshima. La Bible dit, Dieu a dit à Jacob, Biblia inasema Mungu anamueleza Yakobo, le moment est arrivé. muda ndio Tu huu, dois quitter. sheti upate Le kuondoka. moment est arrivé. Muda ndio Tu huu, dois rompre. sheti upate Tu dois kufunga, retourner. sheti upate kurudi. Alléluia. La Bible me dit ceci. Biblia inanieleza Il a dit akasema, à Rachel, akamweleza Raheli, il a dit à Léa, akamwambia Lea, il dit, nous devons partir. sheti upate kuondoka na kwenda, Nous devons quitter. sheti upate kutoka na kwenda, Nous devons quitter. sheti upate kutoka na La kwenda. Bible dit, il a amassé tout ce qui lui appartenait. Biblia inasema akakusanya yale yaliyokuwa ya kwake yote, Il a pris ses brebis, akachukua kondoo zake comme c'était la convention avec Laban. kama ilivyokuwa mapatano na Labani, Il a pris toute sa richesse. akachukua utajiri wake Il a wote, pris tout ce qui lui appartenait. akachukua iliyokuwa ya kwake yote, Il a pris la direction. akachukua mara moja uamuzi wa kuondoka. Mais il y a un problème maintenant. Alafu shida ni moja, Lui avec ses deux femmes, yeye na wanawake wawili, lui avec ses enfants, yeye na watoto wake, ils ne vont pas dire à Laban qu'ils vont sortir. hawakumweleza Labani ya kwamba wanataka kuondoka. Il part. Wanatoka kwa Non, siri, on ne dit jamais. hawasemaki, On ne dit jamais au diable, hawambiake shetani au revoir, je pars. bai shetani na kuacha. Non. Hapana, On ne fait jamais de contrat avec les diables. hakuna mapatano yoyote na adui. Tu ne diras jamais, non, moi j'attends l'année prochaine, vous allez me baptiser. Non, non. Shetani kwa nasubiri mwaka ujao ndio nitabatizwa. Non, non, ce baptême, c'est un baptême avec les contrats du diable. Hiyo utakuwa ni ubatizo pamoja na mapatano ya shetani. C'est quand la parole de Dieu descend, Wakati neno la Mungu linashuka, quand la parole de Dieu te touche, wakati neno la Mungu linakugusa wewe sur une chose, katika jambo ou sur moja, un fait quelconque, wenda katika hali tu moja, prends la décision, hapo hapo unachukua tu uamuzi pars. na unatoka na Mais tu kwenda. ne prends jamais Lakini wewe un temps de dire à Satan, hautapata muda. non, je dois dire à mes amis, Acha niambie, non, je dois dire à mes frères, nianze ambia kwa ndugu oh, zangu, mes amis, mes anciens amis, wale warafiki yangu wa que je dois mbeleni, quitter. ambao nataka kuwaacha. Non, Hapana, tu abîmes les choses. hapo naenda kuharibu. La Bible nous dit ceci, Biblia inatueleza il a hivi, pris fuite akatoka na et il est katika parti. na yeye akaenda. Mais quand il est parti, Wakati ameenda, il va partir avec ses biens. anatoka na vitu vyake, Il va partir avec tout ce qui lui appartenait. anatoka na yale yote ambayo aliona ya kwake. Si vous lisez au verset 22, Ukisoma katika mshairi wa 20, la Bible me dit ceci. Biblia inasema Il est parti très loin. akaenda mbali. Laban a appris Labani anapata habari que Jacob était déjà parti. ya kwamba Yakobo tayari Il ameondoka na s'est kwenda. irrité. Na yeye akapata Il n'était pas hasira. content. Yeye hakufurahi. Le moment où Wakati tu as pris la décision wewe umechukua de uamuzi, dire que je vais suivre Christ, nitaka kumfuata Kristo, le diable a connu ce que tu feras en Christ. hapo shetani amemwondoa. C'est pourquoi il ne t'avait pas laissé. Ndio sababu hakuachia amani. Alors tout le monde se moque de toi Alafu watu wanakuadhibu parce qu'ils ne savent pas ce que le diable avait planifié contre toi. sababu hawajui nini ndio shetani alikuwa amepanga ajili yako. Alléluia. Moi j'ai peur quand je vois un frère Naogopa sana wakati naona ndugu qui servait Dieu. ambaye alikuwa kimtumikia Il Mungu. sert Dieu. Anamtumikia Et tout le monde a vu qu'il servait Dieu. na wote wameona kwamba kama mtumikia Mungu, Et après, na baadaye il n'a plus le pouvoir de le servir. yeye hana hiyo uwezo wa kwenda kumtumikia Mungu wake. Frère, si tu es spirituel, Mpendwa, kama katika hali ya roho, c'est ton temps de prier pour lui. hiyo ndio wakati wako sasa kwanza C'est kuombea ton temps de Mungu. le saisir en main. Ndio wakati wa kumshika mkono. Alléluia, Église. Haleluya. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il a appris qu'ils étaient déjà partis. Biblia inasema Labani anapata habari tayari wameondoka na kwenda. Toujours lui, il apprend que nous sommes partis. Yeye wakati wote anapata habari nyuma ya kwamba tayari Il tumeenda. apprend toujours que tout est fini. Apata habari ya kwamba yote yamekwisha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais enceinte. Wewe ulikuwa na mzigo wa mimba. Et lui, dans ses réunions, je ne sais pas, en enfer, Na yeye katika mipangilio yake ya kuzimu. il avait déjà écrit cet enfant, non, cette dame ne peut plus mettre au monde, et je mets le cachet. Yeye alikuwa ameweka muhuri tayari ya kwamba huyo mama haezi akazae na mimi naweka muhuri. Un dimanche passé, il apprend que eux,
Tu connais quoi? À l'église, on a fêté la naissance de cet enfant. Sikia Jumapili iliyopita alipata habari ya kwamba hapo kanisani wanasherehekea kuzaliwa kwa watoto. Là, il est irrité. Hapa amepatwa na kasira. Alléluia. Maintenant, il va venir encore. Alafu atarudia tena. Il cherche comment planifier. Anataka gizi ya kuandaa tena. La Bible dit que Laban les a poursuivis. Biblia inasema kwamba Labani aliwafuatilia. Quand il les a poursuivis, wakati amewafuatilia wao, il les attrape en route. aliwakuta njiani. Quand il les attrape en route, wakati aliwakuta njiani, qu'est-ce qui se passe? Kitu gani kinatendeka? La Bible dit, il a dit pourquoi tu ne m'as pas autorisé Biblia inasema kwamba anaweza kwa nini hukuniomba ruhusa d'embrasser même mes filles, kwa nini hukuniruhusu les filles que j'aimais. wasichana wangu nikiwa Pourquoi tu ne m'as pas autorisé kwa nini hukuniruhusu de dire au revoir à mes petits enfants? nikasema basi bye kwa wajukuu. Pourquoi tu es parti comme un voleur? kwa nini umeondoka na kwenda kama vile mwizi? Jacob lui dit, Yakobo anamjibu, je t'ai servi pendant 20 ans. nimekutumikia miaka 20. Je n'ai rien à faire encore avec toi. Nina lote la kusema na Alléluia, église. Alléluia. Il dit, je n'ai plus de contrat avec toi. Sina tena mapatano yote na wewe. Mon temps est arrivé. Muda wangu umefika. Je dois aller chez mon père. Je dois retourner. Alléluia, église. Amen. La Bible me dit ceci. Biblia inanieleza. Il a dit, akasema, c'est bien. Mais il y a une chose. Lakini kuna jambo moja. J'ai compté mes dieux. Nimehesabu miungu yangu. J'ai compté mes petits dieux. Nimehesabu miungu mdogo tena zaidi yangu. J'ai compté mes terrains. Nimehesabu vitu yangu. Mais j'en manque. Na wewe mmoja wao unawakosa. Jacob dit non. Yakobo anasema hapa. Moi j'ai un Dieu d'Israël. Mimi nina Mungu wa Israeli. C'est le seul Dieu que je sers. Huyo ndiye Mungu mmoja ninayemtumikia. Je n'ai pas volé tes dieux. Sikuiba Mungu wako hata mmoja. Laban dit, Labani anasema, je vais chercher. Niruhusu nitafutisha. La Bible dit qu'il est entré dans les temples. Biblia inasema anaingia katika hema. Il est entré dans des tentes. Anaingia katika hema. Il a vérifié. Anaanza chunguza katika hema. Il soulève les choses. Anaanza kunyanyua vitu. Il soulève les choses. Anaanza kunyanyua vitu. Il ne trouve rien. Hakupata lolote. Il entre dans les tentes de Léa. Anaingia katika hema ya Léa. Il soulève les choses. Ananyanyua vitu. Il cherche. Anatafutisha. Il n'a rien trouvé. Hakupata lolote. La Bible dit il entre maintenant dans les tentes de Rachel. Biblia inasema anaingia katika hema ya Rachel. Il cherche les choses. Anatafutisha vitu. Il n'a rien trouvé. Hakupata lolote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais attention. Angalisho. La Bible dit que Rachel était assise sur son âne. Biblia inasema kwamba Raheli alikuwa akiketi juu ya punda yake. Et en dessous de sur ce qu'elle s'asseyait. Na chini ya yale alikuwa akituweka juu ya punda kwa kukaa keti juu yake. Elle avait déjà caché les faux dieux. Yeye alikuwa ameficha miungu mwa Mungu. Elle avait déjà caché les petits dieux. Yeye alikuwa ameficha miungu ya kigeni. La Bible dit, na Biblia inasema quand son père a approché, wakati baba yake amekaribia. Nous sommes au verset 22 jusqu'à 36. Hapo toka katika mstari wa 22 hadi 36. La Bible dit ceci. Biblia inasema kwa Elle a dit à son père, akaambia baba yake, ne me touche pas. Hapana nigusa. Parce que je suis sababu dans mon temps normal. Katika wakati wangu wa mama. Je ne suis pas dans mon temps normal. Sio katika wakati wangu wa kawaida. Ne me touche pas. Wewe usiniguse. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Et pourtant c'était faux. Na hiyo ilikuwa ni uongo. Elle cachait les faux dieux. Yeye alikuwa akiwaficha. Elle s'asseyait sur les faux dieux. Yeye anaketi juu ya miungu ya kigeni. La Bible nous dit ceci. Biblia inatueleza hivi. Immédiatement Jacob s'irrita. Hapo Yakobo akakasirika. Jacob se fâche. Yakobo mais Jacob se fâche et pourtant une de ses femmes cache les faux dieux. Yakobo anakasirika wakati ambapo mmoja wa wake zake unaficha mungu ya kigeni. Tu peux être un serviteur de Dieu. Unaweza kuwa mtumishi wa Mungu. Tu peux être un enfant de Dieu. Unaweza kuwa mtoto wa Mungu. C'est vrai que tu sers ton Dieu. Hakika unamtumikia Mungu. Mais s'il y a un faux Dieu sur qui tu t'assois. Kama kungali mungu wa kigeni ambaye anaketi chini yake. Écoute, ceci fera une voie du diable. Sikia, hiyo itakuwa njia ambayo itakuwa ni mapito ya que tu le veuilles ou pas. Le diable aura accès à ta vie. Shetani atapata kibali katika maisha yako. Je vais te faire un secret. Acha nikupatie siri moja. Nous tous nous sommes sauvés. Sote tumeokolewa. Alléluia. Mais faites attention. Lakini fanya angalisho. La délivrance vient après qu'on soit sauvé. Ufungulivu unakuja baada ya wokovu. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'église doit s'exercer à la délivrance du jour au jour. Parce qu'il y a des gens qui sont assis sur les faux dieux. Il y a des gens qui cachent les faux dieux. C'est vrai que tu étais orgueilleux quand tu étais au monde. Mais maintenant tu appartiens à Christ. Pourquoi
tu voyages avec cet orgueil? Kwa nini unafanya hiyo safari tena na kiburi? Nous allons souffrir avec ton orgueil. Tutateswa sana pamoja na La kiburi. Bible dit que Jacob a manqué la paix. Biblia inasema Yakobo anakosa amani. Et pourtant Léa cachait les faux dieux. Na Lea yeye anaficha Mungu wa kigeni. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Tu avais un défaut quand tu étais païen. Wewe ulikuwa na udhaifu fulani katika hali. Maintenant tu appartiens à Christ. Alafu umekuwa kwa Kristo. Mais tu n'es pas demandé à voyager avec ces défauts. Haukuitwa kuendelesha safari na hii. Parce que maintenant tu appartiens à Christ. Sababu umekuwa Kristo yeye mwenyewe. Alléluia. Amen. Tu étais je ne sais pas qui. Sijui ulikuwa nani katika dunia. Mais abandonne ça. Acha haya mambo. Laisse ça. Acha haya mambo. Pourquoi le diable nous poursuit-il? Kwa nini shetani tufuatilia? Pourquoi nous avons la persécution dans nos foi? Kwa nini tunashutumiwa katika imani yetu? C'est parce qu'il y a des gens Sababu kuna qui watu ont des petits dieux ambao wana miungu qui vont faire voyager le diable. ambao wanasafiri Et il va nous poursuivre. na yeye atatufuatilia. Il va nous contrôler. Atuchunguze. Nous allons gêner. Tutafanya Nous allons prier. Tutaomba. Si tu n'as pas encore enlevé les faux dieux, Kama bado hiyo mwageni bien aimé, je te dis, même dans ta maison, ton mari va dire, où viennent les maladies, où viennent les problèmes, pourquoi je touche l'argent, mais je ne sais pas où l'argent passe. C'est parce qu'il y a un faux Dieu. Demande à ta femme. Femme, demande à ton mari, est-ce qu'il n'y a pas un faux Dieu? Je hakuna Mungu wa kigeni. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas un faux Dieu? Je hakuna Mungu wa kigeni. Peut-être tu ne donnes pas. Wala hautowaki. C'est vrai que quand tu étais païen, Wakati ulikuwa katika tu dunia. ne donnais pas. Wewe ulikuwa Mais mchoyo. tu appartiens maintenant à Dieu. Alafu umekuja. Tu es un enfant de Dieu. Umekuwa mtoto wa Mungu. Pourquoi tu viens avec ces faux dieux? Kwa nini Et unatenda? puis tu les caches. Na unamficha. Que personne ne voit. Mtu yeyote asione. Aucune personne connaît. Hakuna mtu yeyote anaye. Même dans l'église. Hata kanisani. Non, Hakuna hata mtu. on ne connaît pas. Hatujui lolote. Mais le diable va nous maltraiter. Lakini shetani atatutesa sana. Parce que lui, il a la connexion, pas avec moi, Sababu iko na uhusiano hapana na mimi. mais avec son petit Dieu. Lakini iko na uhusiano na yule Mungu wake. Ça lui fait le network. Inampatia network. Et il va venir. Na yeye atakuja. C'est pourquoi nous voyons même des églises disparaître. Ndio tunakuta makanisa yanakoma baadaye yanazimika. Pourquoi? Kwa nini? Nous avons des frères Tuko na wandugu qui ont des petits dieux. ambao wanaficha miungu ya kigeni. Nous devons les remettre. Shetani tupate Nous devons kuirudisha. les jeter. Tuyatupe kando. Et si tu es à ça, Na kama wewe kuna huyu, amène ça aux serviteurs de Dieu. peleka kwa watumishi wa Ils Mungu. vont les brûler. Nao watamchoma. Alléluia. Amen. Si c'est la coutume. Kama ni nyira zako. Oh, moi je suis de Kivu. Mimi niko mtoka Kivu. Oh, moi je suis maintenant Canadien. Mimi niko Mkanada. Je dois avoir la coutume de ce pays. Shetani pata kuchukua nyira za nchi. Alléluia. Non. Hapana. Prends la coutume de la parole de Dieu. Chukua nyira za neno la Mungu. Quels sont les faux dieux qui te couvrent? Ni miungu gani ya kigeni ambao wewe unaficha? Quels sont les faux dieux que tu possèdes? Miungu gani ya kigeni ambayo iko maishani mwako? Quels sont les faux dieux que toi tu as remarqué même dans l'église de Dieu? Miungu gani ya kigeni ambao wamepundua hata kanisani mwa Bwana? Le seul médicament, Dawa ni moja. c'est passer à la délivrance. Ni kupita katika ufungulivu. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Deuxième raison. Shabaha ya pili. La Bible nous dit, Biblia inasema parce que nous sommes bénis, sababu tumebarikiwa. le diable ne peut jamais nous laisser. Na shetani hata tuachia amani. Une chose qui fait bouger le monde satanique. Kitu moja ambacho kinatikisa ufalme wa giza. Tu peux passer à ce diapo. Alléluia. Amen. Nous sommes au point 2. Au point 2. Tuko katika pointi yetu ya pili. Une chose qui bouge le monde satanique, Kitu moja ambacho kinatikisa ufalme wa giza. c'est parce que nous sommes bénis. Ni sababu sisi tumebarikiwa. Et si tu n'es pas béni, Kama uko mbarikiwa, qu'est-ce que le diable va venir faire? shetani atakuja kufanya kitu gani? C'est pourquoi quand tu as l'argent, Ndio sababu wakati una pesa, il t'est difficile de donner même un dixième. imekuwa vigumu kwa kuitoa hata moja. Ça c'est le premier symptôme du combat de Satan dans ta vie pour que tu ne sois plus béni. Hiyo ndio alama ya kwanza ambayo itata vita ya shetani maishani mwako ili kwamba usiendelee kubarikiwa. Tu te poses des questions. Unaanza kujiswali. Quand moi je trouve l'argent, Wakati napokea pesa, finalement je ne connais pas là où l'argent passe. sijui mahali hapo pesa inaenda. J'apprends que les autres ont construit des maisons à Bukavu. Napata nasikia wengine washakujenga manyumba kwao. Mais moi j'ai 10 ans ici. Mimi niko na miaka 10. Mes amis, moi je travaille d'ailleurs. Bapendwa, na mimi natumika hapa. J'ai $25 de l'air. Niko na $25 kwa Mais saa. les gens qui font les sous-tables et ils construisent des maisons. Watu ambao wanafanya hata Les gens qui font des neuf, ils construisent des watu maisons. wanafanya Moi, quel est le problème? mimi shida yangu ni shida gani ba? Le diable n'aime jamais Shetani hafurahie kama une famille bénie. jamaa ambayo inabarikiwa. Il n'aime jamais Yeye hafurahie un frère béni. ndugu ambao anabarikiwa. Alléluia. Amen. Quand tu es béni, Wakati unabarikiwa, le jour où tu es béni, hiyo siku ambayo umebarikiwa, il y a une réunion qui se fait. kuna mkutano
Je vais prendre seulement 2 minutes Mchukue dakika mbili. pour vous informer le système. Ili kwamba niwaambie namna gani system inatumika. Quand toi tu es ici à Ottawa, Wakati wako hapa Ottawa. il y a un représentant du diable à Ottawa. Kuna mwakili wa shetani wenyewe kwa hapa Ottawa. Pas seulement à Ottawa. Hapana Ottawa kwenyewe. Là à l'est, là où tu es, Uko este kwenye ono. il y a aussi un petit représentant du diable là-bas. Kuna mwakili mdogo wa shetani pia anakaa na wewe. Pas seulement là à l'est. Hapana este kwenyewe. Dans ton quartier, Kwenye unaishi kwa area yako. dans les 10 maisons, Kwa hiyo nyumba. il y a aussi un représentant de Satan qui est là-bas. Kuna mwakili wa shetani ambaye yuko mahali. Pas seulement dans les 10 maisons. Hapana kwa nyumba 10. Même dans ta maison, Hata nyumbani mwako. il y a un petit représentant du diable qui est Kuna là-bas. mwakili wa shetani. Parce que ma Bible me dit, Biblia inaniambia. il rôde autour des enfants de Dieu. Il cherche qui dévorer. Alors le jour où l'argent entre dans la maison, le petit diable est dans ta maison là-bas. Il communique avec celui des 10 maisons. Celui des 10 maisons, il communique celui du représentant de l'Est. Celui de l'Est, il dit à celui de Ottawa. Celui de Ottawa, il dit au représentant du Canada. Celui du représentant du Canada, lui il va informer maintenant celui du continent. Il dit, vous savez quoi? Il y a un tel qui est béni. Et d'ailleurs le dimanche, si vous ne faites pas vite, il va aller donner l'un dixième. Et pourtant, quand il donne seulement les 1 dixième, directement, il est anéanti. Avant que tu donnes, bien aimé, il a un pouvoir. Alléluia. Après que tu donnes, qu'il veille ou pas, ils vont se dire, ah, je l'ai vu. Je l'ai vu avec l'enveloppe blanche. Il a donné l'un dixième. C'est inutile d'y aller. Alléluia. Parce que nous sommes bénis. Mais si tu ne donnes pas, écoute, tu as eu $1000. Ça va devenir comme 1000 shillings de l'Ouganda. Tu cherches comment partager. Tu calcules comment partager. Directement le diable il va dire il n'a pas encore donné l'un dixième. Alors appelez à Bukavu vite. Il y a un oncle qui va même te tromper. Il dit mon enfant a tombé, il est malade et donne l'argent. Directement toi sur Western Union, tu envoies les $500. Fini, ton argent est fini. Et lui il va maintenant se réjouir. Ça c'était le plan du diable. Alléluia. Ce n'est pas l'argent pour aller même construire, mais c'est mon enfant est tombé malade. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'enfant qu'on doit utiliser pour un but. Donc demain, tu ne vas même pas demander où est parti cet argent. Parce que c'est parti dans la maladie. Alléluia. Ça c'est le plan du diable. Il n'aime jamais que nous soyons bénis. Il n'aime jamais te voir, toi, tes enfants et ta femme marcher. Il est ennemi de l'enfant de Dieu. La Bible me dit ceci. Lui il a vu Job. Il a vu Job. S'il y a des gens qui étaient bénis, il y a Job qui était béni. Même le diable était témoin de la richesse des gens. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible me dit ceci. Il est parti dire à Dieu, si tu vois ce type t'adorer, si tu vois ce type te louer, mais c'est parce qu'il est béni. Donc le diable n'aime pas voir même l'église progresser. Ah, si ces gens ils adorent, c'est parce qu'ils sont au Canada? Non, ce n'est pas ça la raison. Parce qu'on adorait Dieu même quand on était dans des camps de réfugiés. Alléluia. Mais le diable va dire, si tu vois cette maman aller à l'église, mais c'est parce que le frigo est rempli. Elle n'a pas faim. Elle mange quand elle veut. Ça c'est le diable. Pourquoi le diable nous poursuit? C'est parce que nous sommes bénis. Parce que nous avons la bénédiction de Dieu. Bien aimé, parce que tu es béni. Mais non. Quand tu es béni, bien aimé, quand tu es béni, quand tu vas devant ta banque, tu fais entrer ta carte, elle te montre à $10,000. Ah, toi tu dis, oh gloire à Dieu. Thank you Jesus. Bien aimé, non.
Mpendwa hapa. C'est bon de faire ça. Ni mzuri kufanya hivi. Mais dis à Dieu. Ambia Mungu. Dieu, je vois l'argent dans mon compte. Pesa iko ndani ya account. Moi je vais gêner. Na mimi nenda kufanya mafungo. Parce que je sais que le diable n'aime pas les 10. Sababu najua kama shetani afurahi hiyo 10. Amen. Amen. Tant que tu es maintenu dans la bénédiction, Wakati unastahimili ndani ya baraka, le diable n'est pas content. Shetani yeye hafurahi. Pourquoi il n'est pas content de ta bénédiction? Kwa nini hafurahie baraka zako? Écoute ceci. Sikia hii. C'est parce que ta bénédiction Sababu baraka yako n'est plus pour la gloire du monde, haiko tena ajili ya utukufu mais wa c'est dunia. pour la gloire de Dieu. Ni sababu ajili ya utukufu wa Il sait dunia. que tant que tu es béni, Anajua wakati l'église utabarikiwa. de Dieu est bénie, Kanisa tabarikiwa. la parole de Dieu est bénie. Neno la Mungu litabarikiwa. Même si tu écoutes à la radio un frère qui prêche quelque part, tu vas envoyer l'argent. Donc tu es béni pour la gloire de Dieu. Alors lui, il est contre tout ce qui est gloire de Dieu. C'est pourquoi il va chercher comment détruire ta bénédiction. Je t'amène dans les jardins d'Éden. La Bible me dit ceci. Ces bien-aimés, ils étaient bénis. Ils étaient bénis. Il n'y avait pas une bonne place comme une place dans les jardins d'Éden. La Bible me dit que le jardin d'Éden était subdivisé en 4 rivières. Les 4 rivières, chaque rivière avait ses minéraux. Je peux commencer à décortiquer les bonnes choses du jardin d'Éden. C'est-à-dire que Dieu a placé l'homme dans une bénédiction extraordinaire. Les jardins d'Éden étaient une place où tous les minéraux que vous connaissez étaient concentrés. Tous les fruits que vous mangez, ils étaient dans les jardins d'Éden. Alléluia. Là, Éden. Dans ces jardins-là, il y avait toutes sortes d'arbres. S'il y a une fleur que tu as déjà vue et tu as aimé cette fleur-là, là dans les jardins d'Éden, c'est là qu'il y en avait plus. La Bible me dit, après que Dieu a tout fait, il a créé l'homme. Il l'a amené. Il l'a placé dans les jardins. Et quand tu l'as placé dans les jardins, la parole de Dieu me dit, le Satan s'est incarné en serpent. Lui, il est contre de la bénédiction de Dieu. Écoute, quand tu t'habilles bien, tu prends le miroir, tu mets devant toi. Dis, oh Seigneur, merci parce que je suis beau. Quand tu dis comme ça, le diable, lui, il n'est pas content. Le jour où tu as pris l'avion, tu voyages ici, il connaît que tu peux supporter l'œuvre de Dieu quelque part. C'est pourquoi depuis que tu es arrivé au Canada, chaque jour tu as des problèmes. Toi tu te poses des questions. Est-ce que c'est le Canada ou c'est pas le Canada? Moi je vais retourner seulement. Moi je vais retourner. Tu vas retourner où? D'ailleurs mieux vaut aller cultiver au lieu de rester au Canada. Dieu t'a amené ici parce qu'il voulait te bénir. C'est un plan de Dieu. Mais dans ce plan de Dieu, comme tu n'as pas su, le diable est en train de maintenant de te maltraiter. Il cherche à détruire. Mais récupère ta position. Récupère ta bénédiction, bien-aimé. Tu n'étais pas trompé. Tu es dans une bonne voie. Tu ne t'es pas trompé. C'est vrai, c'est la bénédiction de Dieu. Ne commence pas à condamner le Canada. Oh, il y a des démons ici. Oh, ma maman. Non. Ça peut être elle est utilisée par le diable. Amen. Bien-aimé, parce que tu es béni, le diable n'est pas content. Parce que tu es en bonne santé, tu vas crier Alléluia. Alors le diable sait, mieux vaut qu'il te fasse malade. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bien dans ta vie, écoute, déstabilise le plan de Satan.
inasambaza mipango ya C'est pourquoi il nous poursuit. ndio sababu C'est pourquoi anatusumbua, le diable poursuit tes enfants. ndio sababu shetani anasumbua watoto wako. Laisse-moi te dire ceci. Acha nikwambie jambo Le moja. diable n'est pas en train de combattre ton présent, Shetani haikuwa anapiganisha usasa wako, mais il combat ton futur aussi. lakini anapiganisha ujio wako, Parce qu'il connaît où tu vas. sababu anajua mahali Il ambapo connaît ce que tu seras demain. anajua utakuwa kitu gani kesho. Alors c'est pourquoi il veut t'éliminer Ndio sababu aujourd'hui. anataka kumalizisha leo, Au moment où il n'a pas encore réussi, wakati ambao yeye il hajaweza. va essayer et essayer. Atajaribu tena, Ton enfant qui tombe malade, mtu anayegonjwa depuis que tu es ici, il y a tous les médicaments que tu as essayé. uko mahali tangu toka umefika mahali pametumia madawa zote, Sache que cet enfant-là, jua ya kwamba huyo mtoto il y a un plan de Dieu sur lui. kuna mpango wa Mungu C'est maishani pourquoi mwake. le diable ne le laisse jamais. Ndio sababu shetani hamwachia C'est mahali, pourquoi le diable cherche à l'éliminer. ndio sababu shetani anataka kumalizisha. Il faut prier fort. Omba sana mpendo, Il faut te donner à Dieu. jitoe tena zaidi kwa C'est ça Mungu. le médicament. Hiyo ndio dawa Il faut moja, te donner toujours à Dieu. jitoe tena zaidi Dis kwa au Mungu. diable, je ne te laisserai jamais même une seconde. Ambia shetani sitakuachia hata dakika moja Ni maishani ma mwako. richesse. Sitakuachia hata utajiri wako. Il connaît que tu allais être un grand homme. Ajua kama ungekuwa mtu mkubwa sasa, S'il rêve seulement. yakijaribu kufunga macho kidogo. Pourquoi je dis ça? Kwani nasema Parce que ma Bible me dit, Biblia inaniambia les grâces se diffèrent. neema inapishana, Les grâces se diffèrent. neema zinapishana. Nous sommes tous ici. Tuko sote Mais mahali le hapa. diable connaît les gens Shetani anajua watu qui vont bouger le monde. ambao watatikisa ulimwengu, Et ces gens-là, na wale watu peut-être ils ne se connaissent même pas. wenda wao wenyewe hawajijui. Alors le diable, son plan, Shetani mpango wake c'est les éliminer quand ils sont dans l'ignorance. aanze kuwamaliza. Parce que tu ne connais pas encore quelle est ta destinée demain. sababu hautajua ujio wako. Il cherche comment t'écarrer aujourd'hui. Anaanza tafuta kupoteza leo. Tu dis à ta femme ceci, Sasa mke wako elle n'est pas d'accord avec yeye toi. hakubaliana na wewe, Tu vas au travail, kwenda kazini ça ne va pas. mambo hayaendeke vizuri, Même à l'église, kanisani tu veux faire ça, il n'y a unajaribu rien. kufanya kitu haiwezekani. Ça c'est le diable. Elewa kwamba Il connaît que demain, anajua kesho s'il rêve seulement, yeye akipoteza il muda te laisse une seconde. haikuachia dakika moja. C'est pourquoi tu n'as jamais eu même une seconde. Ndio sababu hujapata dakika moja. Maintenant, s'il te laisse 5 secondes Yeye seulement, akikuachia hiyo dakika moja avec ton Dieu, pamoja na Mungu tu wako, as accès. unapata mara moja Tu mlango vas wa faire de pili. grandes choses. Utafanya maajabu pamoja na Mungu. Souviens-toi, Kumbuka un moment, muda quand fulani tu avais fait de grandes choses. wakati ulifanya mambo makubwa. Souviens-toi, Kumbuka un moment, muda quand tu avais agi avec force. ambao ulitenda kati ya Mungu na Mais Mungu. pourquoi maintenant tu acceptes que le diable Kwa te nini leo domine? nakubali kwamba shinapata kunyamazisha? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas à l'école, Unaenda shuleni ça ne va pas. hayaendeki. Tu dis, ah, au Canada, on travaille, on n'étudie pas. Kwa sababu Canada ni kazi, hakuna masomo. Ok, tu vas au travail. Unaenda kazini, Tu travailles, unatumika, non, ça ne va pas. nao hayaendeki. Tu dis, non, moi, je vais rester dans l'église. Acha nibakie basi Tu kanisani. restes dans l'église, Wabakia kanisani. là aussi, ça ne va pas. Hapo nao kanisani hayaendeki. Dites-toi que Jieleze ya kwamba là, il y a quelque chose. ndani yangu kuna kitu. Là, il y a quelque chose. Ndani yangu kuna kitu. Presse maintenant. Alafu sukuma mbele. Prends courage. Jipatie nguvu. Tu es béni. Wewe mbarikiwa na Mungu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction dont je parle, Baraka ambayo nizungumza. ce n'est pas ce que tu as maintenant. Hapana ile ambayo uko nayo. C'est un plan général de Dieu dans ta Ni vie. mpango wa Mungu wote maishani mwako. C'est un plan que Dieu a bien tracé pour toi. Ni mpango ambao Bwana ameitengeneza maishani mwako. Écoute ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Sikia yale ambayo Mungu ameambia Adamu na Hawa. Il a dit ceci. Anamweleza, Je vous donne nawapa tout. yote. Baptisez les noms. Patie majina, Cultivez ça. mulime, Donc réjouissez-vous. mufurahi. Et il a dit ceci. Na akasema tena, Vous êtes bénis, multipliez-vous. na mmebarikiwa na muzidishwe tena. Amen. Amen. Il a dit, vous êtes bénis, allez et multipliez-vous. Mmebarikiwa, ende na muzidishwe. Mais une chose qui me fait très mal, Kitu ambacho kinaniumiza moyo. avant que ces gens se multiplient même, Mbele hata hao watu hawajazidishwa. le diable vient. Shetani alishaingia zamani. Si tu lis cette parole, Ukisema hiyo neno, il a dit ça au... Tu peux passer le diapo, s'il te plaît. Encore à haut. Tu es très lourd, bien-aimé. Nous pouvons lire les versets. acha tusome mshairi. Nous lisons dans Genèse. Ndio kitabu cha Mwanzo. Genèse, nous lisons rapidement Genèse chapitre 1er. Mwanzo sura yake ya kwanza. Nous lisons le verset 28. 27-28. 27-28. Genèse chapitre 1er. Verset 27-28. Pasteur, tu peux lire pour nous. Nous lisons dans Jésus-Christ. Amen.
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Ici nous sommes au premier chapitre. Dieu dit tout ce qui est bon sur l'homme. Mais si nous passons au chapitre suivant, c'est le diable qui vient. Il vient détruire ce que Dieu a dit, ce que Dieu a planifié. Alléluia, bien-aimé. Parce que tu es béni, c'est pourquoi le diable te poursuit. Il ne peut pas suivre quelqu'un qui n'a rien. Dans ma langue, on dit ceci. Un arbre qui n'a pas de fruits, on ne la jette jamais une pierre. Alléluia. C'est parce qu'il y a quelque chose. C'est pourquoi tu passes dans des misères. C'est parce que tu es un choisi de Dieu. C'est pourquoi le serpent vient te parler. Mais réjouis-toi. Troisième raison pour terminer. Pourquoi le diable nous poursuit-il? Nous avons dit ceci à cause de ses biens. Nous avons dit ceci parce que nous sommes bénis. Mais pourquoi encore le diable nous poursuit? La Bible me dit parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Moi j'ai peur d'un chrétien qui ne passe pas dans des troubles dans sa vie spirituelle. Un chrétien qui n'a jamais même appelé le pasteur et dit pasteur, vraiment, mon yombei. J'ai besoin de la prière, vous pouvez prier pour moi. Moi je peux même maman, tu ne m'as jamais même appelé que je prie pour toi. Donc toi tout va bien? Alléluia. Amen. Ou bien tu fais route avec lui peut-être. Révise encore. Bon, si tu n'es pas encore baptisé, je n'ai pas affaire avec toi. Mais moi je connais les gens qui sont même des païens. Parce que le diable connaît leur vie future en Christ. C'est pourquoi ils sont ivrognes à mort. Donc tu ne vois même pas le salut dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, nous avons un ennemi. C'est le diable. C'est le Satan. Pourquoi est-ce qu'il me poursuit? Parce qu'il connaît que je suis un enfant de Dieu. Si je n'étais pas un enfant de Dieu, il ne pouvait pas me suivre. Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset. Un commentaire. Oh non. Troisième point s'il te plaît. Nous sommes là. Exode chapitre 14 verset 5. Nous lisons Exode 14 5. Nous pouvons lire au nom de Jésus. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait? En laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services. Le moment où tu as pris la décision, tu dis j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie, et on t'a amené pour te baptiser directement dans le monde des ténèbres. C'était un combat qui a commencé. C'est pourquoi quand tu étais païen,
Tu n'avais pas de combat comme tu les as maintenant. Haukuwa na vita kama vita ambayo C'était bien. Ulikuwa vizuri. S'il faut fumer, tu fumais. Kama ni kuvuta unavuta na amani. S'il faut frapper les gens, tu frappais les gens. Kama ni kuwapiga watu unaifanya na Et personne ne pouvait t'arrêter. na hakuna mtu wa kuzuiza. Mais aujourd'hui, Lakini hivi leo sasa tu ris seulement. You just smile. unajaribu kucheka. Tout le monde est contre toi. Kila mtu Je n'aime pas comme cette. Moi, je n'aime pas. Il se moque toujours des gens. anakuwa anaziaki watu. Tu ris seulement. Unajaribu kuonesha. Alléluia. Quand tu pries avec force, Wakati unaomba kwa nguvu. lui il se montre seulement il connaît prier, tu vois. Anajionyesha kwamba ni anajua kuomba. Oh, quand tu ne priais pas, c'était bien. Wakati ulikuwa hauombe haukuwa shida. Le moment où tu as commencé à prier, maintenant le combat commence. Wakati unaanza kuomba mara moja C'est parce que tu es un enfant de ni Dieu. sababu umefanya Le jour où tu as accepté le baptême, wakati umekubali le jour où tu entres seulement dans la famille siku chrétienne, unaingia katika jamaa wa Kristo. tu quittes dans la famille du diable. Unatoka katika jamaa ya shetani. Bien aimé, écoute. Mpendwa sikia. Le diable n'était pas content de cette décision. Hiyo siku shetani hakufurahia hiyo uamuzi. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dieu a dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, dis aux enfants d'Israël, sema na Israeli que cette nuit, usiku wale usiku très tôt matin, usubuhi nous allons partir. tunatoka na kwenda. Il va passer. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Wakafanya yote waliweza kuyafanya. Nous ne sommes pas là. Hatuko huko. Mais la Bible me dit ceci. Biblia inaniambia Immédiatement quand ils étaient partis, mara moja wakati waliondoka na kwenda. il a appris en retard. Alafu yeye akapata habari kwa mwisho. La Bible me dit que il apprenait Akapokea habari que les enfants d'Israël étaient partis. ya kwamba Israeli walishakwenda. Amen. Ah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Na akafanya kitu Il gani? les a poursuivis. Yakafatana na wao. Quelle est la raison que Pharaon avait poursuivre les enfants d'Israël? Ni kitu gani, sababu gani alikuwa nayo kufuatana na Israeli? La Bible me dit ceci. Biblia inanieleza. Qu'avons-nous fait Tulifanya kitu gani? en laissant aller Israël, Tukiacha Israeli kwenda. dont nous n'aurons plus les services? Hatutafaidia tena. Il connaît que c'est toi qui étais le plus mauvais du quartier. Alijua kama wewe ndio ulikuwa mbaya wabaya wote katika area. Tu étais un engagé du diable. Wewe alikuwa amekuweka kwa Tu étais au service de Satan. kwa kazi yake kimtumikia. S'il y avait un problème au quartier, Kama kuna shida huko, avant qu'on puisse savoir qui a commis le dégât, mbele apata kutafuta mama ameleta shida. on savait que c'était toi. Basi kwa sababu kama kisha kwa ni Mais wewe. maintenant, le service n'est plus. Lakini leo hafaidi tena ile kazi. Il dit, qui va faire encore ce service? Nani atafanya tena hii kazi? C'est pourquoi le diable était poursuivi. Ndio sababu shetani afuatana na wewe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ah, cette maman, Asema huyu mama non, je ne peux pas la laisser aller. sitamwacha akienda. Peut-être que quand tu étais dans le monde, Wakati ulikuwa katika dunia, tu avais l'habitude de séparer les gens. ulikuwa na tabia ya kuwashanisha watu. Donc si tu vois deux personnes ensemble, ton objectif c'était de les séparer. Wote watu walioko pamoja, shabaha kwa moja ni wapate. Maintenant tu appartiens à Christ. Alafu umekuja kwa Kristo. Le diable sait que Na shetani anajua quand tu es maintenant un enfant de Dieu, kiziwa umekuwa au lieu de séparer les gens, bali ya kutenganisha. parce que c'était ça son travail, Na unajua ilikuwa kazi. maintenant toi tu vas commencer à unir les gens. Wote anza kwa Et dit non, 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 non. Wasema hapa. Je viens de perdre un agent. Nimepoteza mfanyakazi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nifanye kitu Je gani? dois suivre cette maman. Acha nifuatane sana C'est huyu mama. pourquoi tu te poses des questions. Sasa unajiswali. Pourquoi moi seulement? Kwa nini mimi? Pourquoi moi seulement? Kwa nini mimi C'est mwenyewe? parce que tu étais au service de Sababu Satan. ulikuwa kwa kazi yake. Et aujourd'hui, Na sasa hivi ton leo. poste est vide Na mahali pako hakuna mtu tena. dans le monde des ténèbres. Katika ulimwengu wa Et giza. maintenant tu appartiens à Dieu. Alafu umekuwa kwa wafu kwa Mungu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il te poursuit. Ndio sababu anafuatana na Tu wewe. es choisi de Dieu. Wako mteuliwa wa Mungu. Tu as l'onction de Dieu. Una upako wa Mungu. C'est pourquoi ils sont seulement, il dit, eh, celui-ci, non, il me faut seulement chercher. Yana nusa nasema acha nitafutishane na huyu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Sababu tuko wana wa Mungu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans ce salle? Je kuna mwana wa Mungu mahali hapa. Alléluia. Amen. Si tu n'étais pas un enfant de Dieu, Kama uko mtu wa Mungu. oh là là, tu serais bien. Ungekuwa na amani yote. Pourquoi tu seras bien? Kwa nini utakuwa mzuri? Parce que tu es au service de Satan. Sababu uko kwenye kazi ya shetani. Et tu es dans le monde de Satan. Na uko katika ulimwengu wake. Alors tu es bien. Alafu uko Tout mzuri. va bien. Yote iko sawa. Parce que tu es dans le monde de Sababu Satan. katika ulimwengu Mais wake. nous avons la guerre. Lakini tuna vita. Nous sommes au front. Tuko kwenye shamba la vita. Pourquoi nous sommes au front? Kwa tuko kwenye shamba la vita. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Sababu tuko kutoa Si uteuliwa. tu n'es pas un enfant de Dieu, Kama hauko mtu wa toi Mungu. tu n'es pas au front. Wewe hauko kwenye Mais shamba. moi je sais que je suis au front. Mimi najua kwa kwenye shamba. Je disais à un ami, Nilikuwa nikimwambia. quand j'ai préparé ce message, Wakati naandaa ujumbe. et j'étais en train de prier, Nilikuwa nikiomba. frère, j'ai trouvé peut-être 6600 démons Alafu niona kama sio mapo kama 6,000 sio ngapi qui sont venus. ambao wanakuja. Qui sont venus. Wanakuja. Et j'ai écrit même sur mon Facebook, j'ai dit, not me God, but you only.
Na nikaandika kwenye Facebook nikasema Mungu sio mimi lakini wewe mwenyewe. Parce que je savais que le diable est en train de combattre. Sababu nijua kwamba shetani ndiye anapiga. Ça c'est sa mission. Hiyo ndio kazi. S'il sait que tu vas faire la volonté de Dieu. Akijua kwamba utatenda Ce matin il y a les bien-aimés qui venaient prier. Usubuhi leo kulikuwa mpenda alikuja kuomba. C'est vrai ils se sont égarés. Wakapotea. Moi je dis nikasema parce qu'il connaît que. Sababu anajua ya kuwa. Alors il veut les égarer. Sababu nitakunja sababu nitakuwapotea. Alors je prie, je dis Dieu qu'ils ne disent pas nous retournons seulement. Nikasema mpende, nikasema Mungu basi na waseme tunarudia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Sababu wewe kwa mtoto wa Mungu. Il n'y a rien d'autre que ça. Hakuna kitu kingine kama sio. Si tu n'étais pas un enfant de Dieu, haungelikuwa mtoto wa Mungu. Le diable n'allait pas te poursuivre. Shetani hangelikufuatilia. Mais pourquoi est-ce qu'il les a suivis? Kwa nini amewafuata? La Bible me dit dans Matthieu chapitre 4 verset 4. Katika Mathayo sura ya 4. La Bible déclare ceci. Biblia inatangaza na sema que le diable, Shetani lui, il est parti seulement tenter Jésus. Et quel est le mot qu'il utilisait? Il disait, si tu es un enfant de Dieu. Et il a répété à beaucoup de fois. Il dit, change ces pierres. Il dit, si tu es un enfant de Dieu. Écoute, que le diable ne mette pas ton statut en doute. Acha musikia upendo, usimwache shetani ukuletea mashaka juu ya hali yako. C'est vrai que tu es un enfant de Dieu. C'est vrai que tu es choisi de Dieu. Mais le diable jusqu'à nos jours, il continue à te demander, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Et puis toi parfois tu manques de réponses. Depuis que tu étais sauvé, tu chantes pour Dieu. Maintenant moi je vais t'informer que tu es, c'est vrai que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi je te le dis? Parce que depuis que tu étais sauvé, tu chantes. Tu pries, tu donnes, ça te montre que tu es un enfant de Dieu. Mais le diable toujours, il te bouge. Il dit, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Mais moi je viens de jeûner 40 jours. Tu me demandes si je suis un enfant de Dieu. Mais d'abord ça c'est la réponse. Alléluia. Il continue à nous tenter du jour au jour. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Nous sommes dans la guerre. Mais nous avons aussi un homme qui a vaincu. Amen. Nous avons un Jésus. Nous avons un homme. Lui ne laisse jamais. Et il ne pardonne jamais. C'est pourquoi quand il écoute le nom de Jésus, il va retourner sans forme. Il va venir, c'est vrai. Mais nous avons un Dieu. Il a dit, réjouissez-vous parce que j'ai vaincu. Il a dit, applaudissez parce que j'ai vaincu le malin. Je l'ai dominé. Alors je n'ai pas peur. Même si le diable me poursuit, même si le diable me pourchasse, là où je passe, il passe aussi. Même dans l'église, après que j'ai terminé à prêcher, après que j'ai terminé à chanter, après que j'ai terminé à donner, il passe toujours. Mais nous avons un homme. Il l'a vaincu. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Nous avons un homme, l'homme de Galilée, lui qui est Jésus. Il n'a pas fait un travail inutile. Il a fait un travail avec fruit. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est pourquoi tu es là aujourd'hui. Et à chaque moment quand tu te mets en prière, quand tu es en train de prier, tu sais là où le diable passe. Au moment où nous sommes en train de parler, toi tu connais pourquoi et comment le diable te poursuit. Peut-être tu es dans une situation où le diable te maintient quelque part. Peut-être tu es comme Jésus. Il pose des questions. Tu es vis-à-vis dans l'affaire. Tu vois comment le diable te qualifie. Il te pose des questions. Il dit, est-ce que tu es? Mais c'est le moment maintenant de te tenir debout dans la prière, de tenir la parole de Dieu, de tenir un Jésus qui ne tombe jamais. Confie-toi en Dieu. Alléluia. Confie-toi en Dieu. Je sais qu'il va faire. Je sais qu'il va te sauver. Je sais qu'il est présent. Je sais qu'il est puissant. N'importe quelle chose qui peut venir contre toi, que le diable peut envoyer dans ta famille, dans ton ministère,
te réveilles aujourd'hui. Unaamka leo, Demain tu tombes. kesho unasimama. Tu te réveilles. Encore tu tombes. Tu veux donner. Unataka kutoa. Une autre voix te dit ne donne pas. Unakwambia hapana kutoa. Tu veux prier. Unataka kuomba. Tu sommeilles avec ta Bible et tombe. Unasinzia na Biblia inaanguka chini. Ne relâche pas. Hapana achilia. Tiens fort. Shika sana. Parce que nous avons un Jésus Sababu tuna Kristo qui n'a pas échoué. ambao hakushindwa kamwe. Il a vaincu. Yeye ameshinda Et il va t'aider. na atakuwezesha. Que Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Nous allons prier. Tunaenda kuomba. Nous allons nous engager dans la prière. Tunaingia katika maombi. Nous allons nous engager dans la prière. Tunaingia katika maombi. Moi et toi, nous allons nous engager dans la Mimi na prière. wewe tunaenda kuingia katika maombi. Bien-aimé, c'est ton problème. Upendo ni shida ni Ce yako. n'est pas mon problème. Sio shida yangu. Chacun connaît où le diable passe pour le poursuivre. Kila mtu anajua kwa shetani kuna pitia kwa kumsumbua. Aujourd'hui, nous allons prier. Leo tunaenda kuomba. Déclare une parole. Enda kutangaza neno moja. Déclare à Satan Enda kuambia que shetani tu es un enfant de Dieu. ya kwamba uko mwana wa Mungu. Déclare à Satan que ta bénédiction, Ya kwamba baraka yako c'est pour la gloire de Dieu. ni kwa utukufu wa Mungu. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu mingi malamu, Zambe. Nous allons nous tenir debout, nous allons nous tenir debout. Oh Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu we, malamu mingi malamu, Nzambe, 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 oh malamu, malamu mingi malamu, oh Nzambe malamu. Zambe malamu, Zambe malamu, malamu mingi malamu, Zambe. Dans la prière, tu vas prier pour ton cœur, tu vas prier pour ton esprit, tu vas prier pour ta vie. Et dis à Satan ceci, Satan, je supplie avec toi, je suis définitivement pour Dieu, parce que Dieu m'a aimé et il m'a béni déjà. Alors je suis à lui, je suis son fils. Lâche-moi Satan, parce que je supplie à toi. Tu vas prier pour toi-même. Ouvre ta bouche et prie pour toi-même. Alléluia, nous prions tous. Éternel Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole, oh éternel Dieu. Merci pour toutes les bénédictions que tu viens de nous donner ce matin. Merci pour tes paroles, oh Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous as conduits dans le main de Satan. Merci Seigneur, parce que tu nous as conduits dans le main du diable. Et maintenant que nous sommes tes enfants, nous te glorifions et au Père éternel. Aide-nous Seigneur, à submerger dans ta parole, à submerger Seigneur dans ta volonté. Nous te bénissons au Père éternel. Aide tout le monde qui est ici Seigneur. Nous te glorifions au Père. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Merci Seigneur pour le message de ce matin. Parce que ça vient de nous toucher. Ça vient de toucher nos cœurs. Ça vient de toucher nos filles.